Alléluia. Béni soit notre Père, notre Dieu. Alléluia. Bienvenue au Centre Grande Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous qui êtes dans les réseaux sociaux et vous êtes bénis en restant connectés avec nous. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Père. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lui adresser, alléluia, notre consécration en disant que nous sommes à toi, nous donnons nos cœurs à toi. Alléluia, nous donnons nos vies à toi. Nous élevons l'Église à toi. Nous élevons nos nations à toi. Alléluia. Amen.
qu'on les sente dans nos esprits ici. Alléluia. Et il nous a donné son souffle ce matin. Amen. Il t'amène dans les quatre extrémités de la terre. Il nous a donné sa vie ce matin. Alléluia. Chaque feu. Et nous allons bénéficier de votre énergie. Vous êtes là. Vous êtes là. Amen. 1, 2, 3, 4.
chars des feux. Alléluia. Vous les sentez jusqu'aux quatre extrémités de la terre. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons encore votre présence ce matin. Veuillez ouvrir la lumière en priant le bouton en bas. Ici. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est comme ça que on célèbre. Ça doit être plus que David. Alléluia. Ça doit être plus que David, parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Voilà. Merci Père pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu y es aussi. D'abord, notre action de grâce va d'abord par rapport à ta personne, par rapport à ta grandeur, par rapport à ton amour, par rapport à ta miséricorde, par rapport à l'attention que tu accordes à chacun de nous. Et de ce quoi nous dirons encore merci pour ce que tu fais à ces jours. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Nous continuons donc notre thème sur la prière. La fois passée, nous sommes basés sur la relation Père-Fils. C'est ce que nous allons continuer en disant que Jésus, dans Luc chapitre 3, au verset 21, quand il sortit ou quand il était dans les eaux du baptême, Jésus priait. Et quand il priait, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit et la voix du Père a parlé. Alléluia. Et je vous ai dit que ce fut une manifestation publique du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait déjà une manifestation privée. Beaucoup de gens ne le savent pas et l'ignorent toujours. Ils commencent à voir Jésus dans les miracles. Ils commencent à voir Jésus marchant sur les rues de Galilée. Ils commencent à voir les résurrections ou tous les œuvres qu'il a fait. Mais regardons d'abord, c'est Jésus fœtus. C'est Jésus embryon dans les seins de Marie, comme je ne cesse de le dire. Dans Luc chapitre 2, au verset, plutôt Luc, oui. Plutôt Luc chapitre 1, comme je l'ai dit toujours. À partir du verset 40 et suivant, Marie a appris que sa grande sœur, qui était vieille, est tombée enceinte, parce que l'ange Gabriel lui avait dit, elle est déjà enceinte de 6 mois, de Jean-Baptiste. Marie est partie saluer Élisabeth, rendre visite et l'aider, parce que vous savez, quand les femmes sont enceintes et que la grossesse arrive à terme, elles ont besoin d'aide et de beaucoup d'attention. C'est ce que Marie a fait. Mais en arrivant chez Élisabeth, en saluant Élisabeth, au verset 42, elle s'écria d'une voix forte, Élisabeth s'écria, tu es bénie entre les femmes et les fruits de ton sein béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Voilà, Jean-Baptiste était là, lui aussi fœtus. Jésus, bébé embryon. Mais la puissance du Saint-Esprit se manifeste de Marie jusqu'à Élisabeth. Vous voyez? Donc, quand on regarde la vie de Jésus, il faut commencer dès le départ. Il y a eu d'abord des prophéties et des prophéties. Et puis ici, c'est le temps d'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction avec Jésus
n'a pas commencé après la sortie du désert. Ça, c'est une erreur. Et beaucoup le prêchent, chers frères et sœurs, vous les prédicateurs. L'onction avec Jésus n'a pas commencé à sa sortie du désert. Non, il était là 40 jours et quand il est sorti, il était revêtu. Non, là on parle de manifestations publiques. Mais dans les privés, l'onction agissait déjà. Alléluia. C'est pourquoi nous devons regarder à ce Jésus. C'est pourquoi nous devons l'écouter et voir comment lui prier. Comment il faisait. La prière dans le royaume des cieux est différente de la prière en dehors du royaume des cieux. Tous ceux qui ont prié avant Jésus ont prié en dehors du royaume des cieux. Et Dieu le Père ne répondait que par la grâce. C'est pourquoi il y avait des cris. Des cris. Certains voulaient dormir dans les temples, mais on leur disait que non, ce n'est pas un couvent ici, ni un dortoir. Ce n'est pas un hôtel ici. David disait, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où la gloire habite. On dit, David, tu as un palais. Va dormir au palais, au roi, avec les honneurs. Tu ne peux pas dormir ici. Voyez comment les gens criaient. Et quand Jésus est venu, le royaume est venu, la présence de Dieu est venue. Les solutions aux cris ont été données. C'est pourquoi j'insiste. On prie comme Jésus, même si on danse comme David. Tu as dansé comme David, et moi j'ai dit dans les royaumes des cieux, on danse maintenant beaucoup plus que David. David n'avait pas tous ces instruments qui résonnent comme ça. Alléluia. Et puis quand David n'avait pas une chorale, des ados comme les chars de feu, qui sont des ados, David avait une chorale des Lévites. Voilà. Des gens qui avaient déjà un certain âge, qui pouvaient aller faire le service. Vous voyez le royaume des cieux. Dans le règne, on voit les enfants jouer, les enfants adorer, les enfants avoir aussi la puissance de Dieu et manifester des grâces. Mais en dehors du royaume des cieux, avant Jésus, pour trouver de tels enfants, il fallait chercher. Ils étaient rares. Des enfants comme des Samson. Ils étaient rares. Seuls. Des enfants comme des Samuel. Ils étaient rares. Même David, en tant qu'enfant, Dieu a dit, il a choisi. Il a choisi d'avance. C'était rare. Mais dans le royaume des cieux, nous sommes là. Tout le monde loue, tout le monde adore, tout le monde célèbre. Et en public. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier comme Jésus. Et maintenant, danser plus que David. Gloire à Dieu. Comment Jésus priait? Je vous ai dit, Jésus priait. Le Saint-Esprit se manifestait, la voix du Père se fait entendre. Jésus ne quittait pas cet environnement. Le Saint-Esprit le Père. Le Saint-Esprit le Père. C'était toujours cela. Alléluia. Alléluia. Et nous avons quelqu'un qui a compris comment Jésus priait. Ce quelqu'un s'appelle Paul. Je vous dis toujours, et les jours où nous serons tous éternellement dans la présence de Dieu, comme on dit au ciel, je vous dis toujours que ma maison est située à côté de celle de Paul, mon grand frère qui m'a précédé. Et derrière nous là-bas il y a Pierre, derrière moi il y a Pierre. Et où est ta maison mon frère? Où est ta maison ma soeur? La mienne est à côté du grand frère Paul. Écoutez mon grand frère Paul. Ce que le Saint-Esprit lui avait dit, ce que le Saint-Esprit avait mis dans sa bouche.
Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons ces versets, mais lisons un peu le verset 5. Lisons un peu ce qu'il est en train de rappeler aux Corinthiens. Parce que c'était une église à beaucoup de problèmes. Les gens marchaient souvent dans la chair. Et Paul était là pour les exhorter qu'ils reviennent dans les voies, les saintes voies de Jésus-Christ. Il dit dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Une fois de plus pour dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Alléluia. 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 Et puis il dit, au verset 11, au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Et le verset 13, c'est que mon grand frère a compris encore, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà celui qui a compris. Il n'a jamais été avec Jésus. Il n'a jamais vécu avec Jésus. Paul aussi parle du Père, parle de Christ et il parle du Saint-Esprit. Ça, c'est la plénitude de la personne de Dieu. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la prière s'est faite dans ces cadres. Jésus, quand Jésus priait, il disait toujours Père, Père, Père. Quand il s'est retiré pour aller quelque part, il était toujours en relation avec le Père. Oh, laissez-moi décourager quelqu'un. Parce que beaucoup pensent quand on va enseigner sur la prière, on doit leur dire des formules à faire. Je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas de formule pour la prière. C'est pourquoi ceux qui sont cramponnés dans les récitations, ils prennent par exemple, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Récitation 10 fois, 50 fois. D'autres même font concours. Il dit, chaque jour, je dois faire 50 notre Père. Je vais le multiplier par 365. Et ils disent qu'ils ont prié. Ils n'ont pas prié, ils n'ont fait que des récitations. Le Père est dans les cieux? Non. Le Père est avec nous et nos corps sont les temples de sa présence. Alléluia. Oui, vous attendez comme toujours ce qu'on avait dit, voilà, pour prier, prosternez-vous. Prosternez, couchez, faites ceci, détendez-vous, tout ça. Non. Pour prier, commencez, point numéro 1, repentance, pardonne-moi mes péchés, et certains oublient. Ils commencent encore à réciter les péchés de leurs ancêtres de génération en génération. Des péchés pour lesquels, pour leur vie, Jésus-Christ a effacé. Et ils sont là. Premier point. Repentance. Il y a eu des gens déjà qui sont venus dans l'église ici, ils ont dit, mais pasteur, quand vous priez, vous ne faites pas la repentance. Pourquoi tu ne commences pas, pasteur, par la repentance et puis tu invoques le sang de Jésus? Je regarde la personne, je lui ai dit,
il faut rester ici au centre Grâce Vérité. Il ne faut pas aller et venir chaque fois comme un mercenaire. Parce que tu ne sauras rien, tu ne comprendras rien. La personne est dans les formules. Repentance, invoquer le sang de Jésus. Maintenant, il faut se sanctifier. Hein? Toi, tu as un appareil de sanctification. Quand est-ce que tu sais, toi-même tu limites, en ce moment-ci, ce que je fais, donc c'est une repentance, j'arrête. Ce que je fais, c'est une sanctification, j'arrête. Ce que je fais, c'est une invocation des litres, des mètres cubes de sang de Jésus, j'arrête. Après les mètres cubes de sang de Jésus, maintenant, ô Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Voilà ignorance. Voilà l'ignorance. Le Saint-Esprit va venir d'où? Le Saint-Esprit va venir d'où? Vous êtes chez vous, dans vos maisons. Le Saint-Esprit viendra d'où? Viens, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, nous avons besoin de toi. Viens, viens, viens. Avec des schémas. Avez-vous déjà vu Jésus faire ces schémas? Avez-vous déjà vu Paul prier comme ça, selon ces schémas? Avez-vous déjà vu Pierre le faire? Ces gens ont vécu dans la relation. Ils étaient dans l'assurance. Ah, quand ils voulaient prier, ils étaient sûrs que la présence du Père était là. Jésus dit, Matthieu chapitre 6, verset 6, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais je ne sais pas, chrétiens, qu'est-ce qui se passe dans les têtes des chrétiens? Jusqu'aujourd'hui, toujours des multiplications de paroles, parce qu'un pasteur a dit, voilà pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Vous souffrez. Plein de gens dans des églises, les gens continuent à crier. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Au pasteur, Dieu a fait grâce. Mais dans cette grâce, le pasteur s'est déjà perdu. Il est déjà troublé. Il s'est perdu. Mais comme Dieu a donné, il dit, bon voilà, encadré quand même, afin qu'au nom de Jésus, ce reste-là soit sauvé. Mais il est perdu. Jésus dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Toi, on te dit, prie, crie. Dieu n'a pas écouté ta prière. Crie. Tu vois les sœurs. Jésus. Oh là là. Détruisez les œuvres des ténèbres. Feu. On a déjà vu dans l'église, les gens commencent à faire du karaté. Ils s'imaginent un démon devant. Feu. C'est la chair. La chair. Les gens sont troublés. Vous voyez, ils disent qu'ils prient. Karaté contre un démon. Mais le démon va te pousser à faire encore du karaté contre lui. Parce que le démon sait que tu es dans l'ignorance. D'abord, tu ne l'as pas discerné par l'esprit. Tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit. Tu n'as pas vu. Toi, tu es là, tu te représentes un démon. Et puis tu l'attaques. Voilà. Parce qu'on a dit que c'est ça la prière. Oh, pourtant dans la vraie prière, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu vois les démons. Tu peux les voir dans les corps des gens. Tu peux les voir dans les rues. Tu peux les voir dans certaines maisons. Tu peux voir les activités et tu les arrêtes cela. Voyez, Jésus dit ne multipliez pas de vaines paroles. Vous êtes dans la présence de votre Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'insiste, pour que l'assurance rentre. Parce que je sais, beaucoup en ayant terminé cette vidéo, ils vont écouter autre chose, ils vont retourner
dans leurs vieilles et les anciennes habitudes. Dommage. Dommage. La prière, c'est une question de relation entre le Père et vous. Entre un enfant et son papa, il n'y a pas de formule. C'est les contacts, les échanges permanents. Et le Saint-Esprit est là. Il fait les balais, les transferts. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée du Père. Le Saint-Esprit connaît vos besoins. Jésus dit, avant de prier, le Père connaît vos besoins. Mais qu'est-ce qui nous arrive toujours? Avoir des longues listes de prières régulièrement. Le Père a un plan. Le Père sait ce qu'il a préparé. Alléluia. Et c'est ça le vrai besoin. Ce n'est pas le besoin que tu lui amènes. C'est lui ce qu'il a préparé. C'est pourquoi je vais vous dire ce que beaucoup n'ont jamais entendu ou compris, écouté. Quand Jésus priait le Père, qu'est-ce que Jésus cherchait? Qu'est-ce que Jésus cherchait quand il priait? C'est ce que je vous demande dès aujourd'hui à chercher. Jésus cherchait toujours la sagesse du Père. Alléluia. Alléluia. Dans la prière, on cherche la sagesse du Père de Dieu. La sagesse, parce que la sagesse de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est l'organisation. On va lire ça le dimanche prochain. Vous allez voir dans les psaumes 3, dans les psaumes 4, les psaumes 8, quand on parle de la sagesse. Jésus cherchait toujours cela. Et le Père préparait ce qui devait accompagner Jésus. Pourquoi à l'âge de 12 ans, on insiste, on dit que Jésus croissait en grâce et en sagesse devant le Père et devant les hommes? Pourquoi? Posez-vous la question. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Pourquoi? Pourquoi? Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand Jésus croissait en sagesse, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Oh, rakata sotore baba baba shete. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus a dit aux disciples, je vais vous trouver les versets. J'ai une nouvelle Bible, souvent les pages, ça colle. Et chercher les versets, tantôt, ça peut me prendre un tout petit brin de temps. Je prends par exemple, alléluia, Luc chapitre 21, à partir du verset 14, 15 et suivant. C'est la même chose que Matthieu 10, 19. C'est la même chose. Mais présenté autrement. Luc 21, 14, c'est la même chose que Matthieu 10, 19.
Je prépare aussi Matthieu 10, 19. Comme ça, vous voyez le parallèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Jésus dit dans les temps difficiles, quand nous serons persécutés, quand on parle des disciples ici, il ne s'agit pas simplement de ceux qui nous ont précédés. Nous aussi, ça peut nous arriver, la même chose. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans certains pays. Ils n'ont même pas où prier, on les enlève du travail, on connaît, on voit ça dans les informations. On détruit les églises, on brûle les églises, on tue les chrétiens, on les pend, on fait des atrocités, on casse leurs affaires, et les chrétiens fouillent, ils sont persécutés. Jésus dit, verset 14, dans la persécution, dans ces moments-là, dans des temps difficiles, même si vous êtes conduit aux tribunaux, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car il faut bien entourer, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous voyez ce que Jésus dit? Dans des moments difficiles. Et vous êtes en train de passer des moments difficiles, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas votre vie. Je ne veux pas commencer à tout donner une chaîne de problèmes ici. Mais mettez-vous dans ce contexte. Quelle est votre situation difficile qui ne se dénoue pas, qui ne se termine pas? Jésus dit, je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles que vos adversaires, même la situation sera résolue. Alléluia. Et personne même ne pourra vous contredire en cas de confrontation. Alléluia. Je vous donnerai, moi Jésus. Prenons ça dans Matthieu 10, 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus dit, l'Esprit va parler en vous. Vous voyez encore une fois, Jésus ne fait que confirmer que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et par nous ou en nous, la voix de Dieu par le Saint-Esprit se fait entendre. Voilà. Vous êtes dans des situations difficiles, vous voulez prier. Hein? Vous attendez le mariage ne vient pas. Vous voulez travail ne vient pas. Vous voulez quoi? Que le business avance, il y a toujours des pertes. Vous voulez les enfants? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Paix, joie? Oh non, il y a des complots au boulot. Regardez. L'Esprit parlera en vous dans des moments difficiles. C'est ça. La sagesse que Jésus cherchait dans la prière. Les gens courent pour rien. On fait des prières d'une semaine, des mois, 2 mois, 3 mois. On est au mois de décembre. Beaucoup d'églises ont décrété déjà des mois de prière, des mois de jeûne, des mois je ne sais pas. Voilà. Certains ont des principes. Chaque fin de l'année, ils doivent jeûner et prier pendant longtemps. Mais regardez, quand ils vont prier, je ne sais pas pourquoi ils prient. Pour quel motif? Pour quelle raison? Mais regardez, la Bible est claire. Si on sait avoir la sagesse de Dieu dans la prière, on pourra percer, on pourra progresser. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu vas prier,
Le Père sait le besoin. Entre dans ta chambre. Aujourd'hui, notre chambre, c'est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Reste silencieux. Commence à parler avec le Père. C'est ça la prière. Vous commencez à dialoguer. La prière est un dialogue avec le Père. Et le Saint-Esprit communique. Oui, tu peux aussi parler au Saint-Esprit, oui, parce que dans cette atmosphère, tu ne seras même pas dissocié, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu es simplement dans la présence et tu parles. Et tu attends. Tu attends. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le monde est déjà ce qu'il est. Dans les 24 heures qui nous est donné, le monde est déjà ce qu'il est. Il y a les 8 heures de temps de travail. Il y a le temps de se réveiller, arriver au travail. Et il y a le temps de retourner au travail pour la maison. Il y a le temps de s'occuper des tâches ménagères. Si vous avez des enfants, regardez les enfants. Et le monde sait aussi que vous avez besoin de divertissement. Le monde donne la télévision. Le monde donne WhatsApp, Facebook, tout ça. Le monde, dans le monde, chaque commercialiste ou chaque commerçant essaye de voir dans les temps que nous avons comment injecter son produit pour que nous ayons acheté ses chaussures, ses vêtements, ses voitures. Le monde est déjà organisé comme ça. Et dans cette atmosphère, on ne sait plus avoir le temps pour Dieu. Parce que, oh non, je manque de voitures pour aller au travail, le cœur bat, il te faut une voiture, il te faut de l'argent. Ou voilà, tu vas au travail, il y a une pression, voici les dossiers qu'il faut remettre. Oh, certains commencent au burn-out, oh, ils n'arrivent plus. Oh non, je suis harcelé au travail. Oh, il y a trop de travail, congé maladie, arrêt de travail, tout ça, le monde est ce qu'il est. Et pas dans ces cafouillages-là, on ne sait plus rester calme pour écouter. Vous restez calme, mais vous pensez au devoir des enfants. Vous restez calme, vous pensez, je ne sais pas quoi, à un coup de fil qui viendra de je sais où, une famille, membre de famille est morte, et puis il faut de l'argent. Vous restez calme, même si vous dites, voilà, je prends mon billet, je vais plutôt en vacances aux Espagnes, vous arrivez là-bas, confinement, bloqué, coronavirus, vous êtes en Espagne, les travailleurs restés en Belgique ou je ne sais plus en Amérique, vous êtes perdus, vous ne savez plus prier. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Jésus dit, oui, entre dans la chambre. C'est-à-dire, sois calme, sois dans l'assurance. C'est ça, les bases de la prière. Il n'y a pas de formule. Il y a simplement à écouter ce que Jésus a dit et le faire. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous qui prêchons, c'est la grâce de Dieu qui fonctionne. Mais tantôt dans la grâce de Dieu, on ne comprend pas toujours. C'est pourquoi il y a des erreurs quand nous travaillons. Et ça devient dangereux quand on commence à prendre ces expériences pour dire aux gens, voici comment tu pries. Moi, quand j'ai pris, j'entre sous les lits. Parce que là, je suis bien. Je vous conseille d'aller sous les lits. Les gens vont aller sous les lits. Oh non, pour ne pas être distrait. Je serai là parce que si je regarde, je vois le matelas. Ah donc ça me rappelle que je suis là en prière. S'il a développé cela comme moyen de prier, mais ça ne va pas aller pour tout le monde. Certains, il faut se mettre à genoux. D'autres ont des problèmes de genoux, des dos difficiles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne savez pas que la prière est un dialogue, assis, debout, couché, à genoux, prosterné, marchant, si vous ne savez pas que vous pouvez parler à Dieu, vous êtes foutu. Vous allez attendre un bon moment pour aller vous mettre encore à genoux. Ah oui, dans les dialogues, il n'y a pas de position. Pour que votre enfant vous parle, nous tous, nous avons été des enfants de quelqu'un.
Nous avons été des enfants de quelqu'un. Jamais pour parler à nos parents, on partait au cimetière, chez nous on parlait. Et le papa disait oui, j'ai entendu. Jamais. Jamais on partait pour parler au papa ou à la maman, il fallait se coucher. On se couche au sol, on commence à parler. Jamais. L'attitude de ton cœur, ta manière d'approcher le père, il y a un respect dans cela. La manière d'approcher la maman, vous avez un respect pour vos parents, pour vos grands frères, vos grandes sœurs. Il y a un respect dans l'éducation qu'on a eue. Il y a un respect. Et nous avons besoin de ce sens de respect. C'est ce qu'on appelle par rapport à Dieu, on n'appelle pas respect, mais honneur. Chez nous, les hommes, c'est le respect. Bien éduqué. Mais chez Dieu, c'est honneur. C'est simplement un terme équivalent. C'est tout. C'est ce qui est plus important. Quel honneur accordes-tu à Dieu ton Père quand tu pries? Comment tu l'approches, même dans tes pensées? C'est comment? C'est ça les choses à revoir quand on prie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai cherché comment Abraham priait. J'ai vu simplement, il a fait un holocauste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait à Dieu. J'ai cherché comment Isaac priait. Il y a un extrait, on dit qu'il méditait. Et puis, il a fait des holocaustes, c'est fini. Donc, je cherche comment Jacob priait. On voit Jacob dans les torrents de Jacob, tout ça. Mais toute leur vie, ils faisaient comment? Et quand on va arriver à Moïse, je vous dis d'ailleurs, Moïse ne priait même pas. Moïse ne priait pas. Moïse parlait avec Dieu. Dieu l'appelait. Et puis quand ça n'allait pas, Moïse, il retournait chez Dieu, il parlait. Dieu lui parlait encore, il disait, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Moïse sort. Il part encore chez le peuple. Oui. Quelques rares de fois, on voit Moïse prier, mais la prière, c'était un dialogue entre Moïse et Dieu. Regarde Moïse qui fait une intercession puissante. Dieu veut tuer tous les peuples d'Israël. Moïse en parle avec Dieu, il dit, si tu veux les tuer, mais Dieu, tous les autres peuples vont se moquer de toi, que tu les as sortis de l'Égypte, mais tu n'es pas arrivé à les amener au bon port. Alors si Dieu, tu veux absolument les tuer, enlève mon nom dans les livres de vie. Comment Moïse a connu qu'il y avait un livre de vie? Comment? Moïse a grandi chez les Égyptiens. Moïse n'a jamais vu Dieu comme ça, entendu parler de Dieu. Il a grandi chez les Égyptiens. Il avait les échos qu'il était un Hébreu. Mais comment prier les Hébreux? Il ne savait pas. Tous les enfants de Jacob, d'Israël, ils ne savaient pas comment ils priaient. Moïse priait comment? Prince d'Égypte, il allait dans les temples des Égyptiens. Les Égyptiens avaient leur Dieu dans leur temple, sous forme de desserts, avec des trucs sacrifices. Et ils avaient des prêtres. Les gens allaient dans ces temples-là, et ces prêtres-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils avaient plusieurs dieux. Chaque ville d'Égypte avait son Dieu. Chaque région avait son Dieu. Il y avait des dieux puissants, un petit peu moins puissants, je ne sais pas comment. Moïse a vécu tout ça, un prince d'Égypte. Dans la cour de Pharaon, il ne pouvait pas prier comme les Hébreux. Non. Non. Et Moïse a connu quelle prière? La prière des Égyptiens. Mais un beau jour, il est surpris. Dieu lui a parlé. Dieu commence à parler à Moïse. Voyez, Dieu commence à parler à Moïse. Moïse est surpris. Il voit Dieu sur une buisson. Un buisson, il y a un buisson, oui. Au ciel, il n'y aura pas d'article. Voilà. Alléluia. Dans un buisson de feu. Et la voix. C'est quoi ça? Et je vais voir. Moïse, ne t'approche pas d'ici. Parce que quand Dieu parle, sur les montagnes, il y a des échos.
Ne t'approche pas d'ici. Les lieux où tu te tiens et des lieux saints, ôte tes souliers. Dieu apparaît, les lieux deviennent saints. Oh, dans le royaume des cieux, nos corps sont devenus des temples. Alléluia. Ah, et Moïse a commencé à parler avec Dieu. Dites-moi maintenant, regardez tous les miracles que Moïse a fait. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Même les magiciens égyptiens ont reconnu. Quand Moïse et Aaron faisaient des miracles, et aussi faisaient la même chose. Mais à un certain moment, ils étaient bloqués. Ils ont dit simplement, oh, ça c'est le doigt de Dieu. Je voulais dire encore la doigt. Au ciel, il n'y aura pas d'article. Alléluia. Et ici, le ciel est déjà ici. Donc ici, il n'y a plus d'article. Si j'ai dit la pigeon, la papa, on continue. Alléluia. Il n'y a plus d'article ici. Et donc là, il n'y a plus d'article ici. Vous voyez, Moïse parlait. C'est ce qu'on verra prochainement. Dialogue. Ça, ce n'est qu'une introduction. Je suis en train de vous motiver, de voir que la prière est d'abord un dialogue. Avant d'aller intercéder pour des problèmes, résoudre d'abord la relation face à face avec le Père. Résoudre cela. Ça ne sert à rien d'avoir des longues listes de prières. Et prier, souffrir. Même quand dans la maison ça ne marche pas. Cherche la sagesse de Dieu. Dans la prière, en ce moment-là, parle avec Dieu. Et puis, tous les jours, tu dois t'attendre à écouter ce que l'Esprit va te dire. Je vous dis, frères et sœurs, moi j'ai des sujets pour lesquels jusqu'aujourd'hui, je ne prie pas, mais avant de dormir, je m'attends à ce que l'Esprit me parle. Je me réveille, je m'attends à ce que le Saint-Esprit me parle pour cela. Et vous pensez que Dieu oublie, même s'il a dit que non, venons ensemble, prions ensemble. Réveillez ma mémoire, vous pensez que Dieu oublie? Jésus dit dans Matthieu 6, il nous montre la vérité. Le Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Pourquoi on laisse ça, on part faire autre chose? Je vous laisse avec cette question. Point d'interrogation, question mark. Vous là-bas aux réseaux sociaux là, pourquoi faites-vous toujours, ou faites-vous? Il n'y aura pas de grammaire ici, il n'y a pas de grammaire. Pourquoi faites-vous toujours autre chose? Conjugaison, il n'y en a pas ici. Alléluia. Pourquoi vous ne regardez pas Jésus? Oh, c'est Jésus qui a dit prier, chercher, frapper, tout ça. Mais tout ça, c'est on cherche la sagesse. C'est pourquoi vous verrez que quand on est dans cette sagesse-là, tous les biens viennent, accompagnent. C'est comme ça que Salomon était le plus riche de son temps. Parce que le Père lui a donné sa sagesse. Et Salomon est devenu l'homme le plus riche de son temps. Ça l'accompagnait. Les bénédictions accompagnées. Les bénédictions accompagnées. Alléluia. Glory to Jesus. Oh, le temps nous fait toujours défaut. Alléluia. Je mets un point virgule ici. Nous allons clôturer la prière ou le culte. Ce temps des rencontres communautaires. Nous allons le clôturer. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions. Que chacun parle au Père simplement. Parle au Père.
Merci Père pour ces temps. Merci Père pour ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Et je m'attends simplement à ton esprit. Ton esprit qui va me parler. Ton esprit qui me parle encore jusqu'à ce moment-ci, jusqu'à aujourd'hui. Ton esprit qui révèle ta pensée. Ton esprit qui révèle ta sagesse. Sagesse qu'aucun humain de ces siècles n'a connue, n'a vu, ni n'a prédestiné. Alléluia. Comme toi-même tu dis, si les grands du temps où Christ, Jésus était sur la terre, avaient connu ta sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus. La crucifixion de Jésus, c'est ta sagesse suprême qui nous met aujourd'hui par la résurrection dans ta présence. Alléluia. Que ton peuple qui a écouté, Père, puisse vivre la réalité de la sanctification de ton nom et de ce que tu es et de ta présence. Car, Papa, tu es la vérité et tu es lumière en toi, il n'y a point de corruption. Oh, Papa, que tes fils et tes filles voient et comprennent et pratiquent simplement ce dialogue. Qu'ils soient tous dans l'assurance que tu es là, prêt pour les écouter, prêt pour leur ouvrir l'intelligence. Alléluia. Oh, Papa. Oh, les mots me manquent. Le temps me manque dans cette communauté pour encore nous s'approcher de toi dans nos consciences avec assurance. Tu n'es pas loin de nous, mais dans nos consciences, nous-mêmes nous sommes éloignés par ce que nous avons vu et entendu. Mais que chacun continue, ô Père, dans cette atmosphère de ta présence, à réaliser qu'il est vraiment dans ta présence. Merci Père de nous accompagner par ton Esprit Saint. Oh, alléluia. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je pense que vous avez encore compris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je signale que pour les offrandes et les dîmes, faites simplement vos virements dans notre compte bancaire. Celui qui n'a pas le compte bancaire, même vous qui êtes sur les réseaux sociaux, écrivez-nous, demandez-nous le compte, nous allons vous donner le numéro. Voilà, nous continuons à servir dans ces temps, c'est dans les temps, dans ces temps comme ça, ces temps difficiles, que la sagesse de Dieu doit se manifester. Amen.